Le soleil cognait dur sur Cœur Samba. La poussière dansait dans l'air chaud et sec. Daouda, le visage perlant de sueur, réparait une pirogue. Ses mains, calleuses et fortes, travaillaient avec précision. Chaque jour était un combat contre la faim, la soif et le désespoir. La terre aride refusait de donner. Les maigres récoltes suffisaient à peine à nourrir sa famille. Le soir, le ventre creux, Daouda contemplait les étoiles. Il rêvait d'une vie meilleure, loin de la misère de son village. L'Europe. Ce mot résonnait dans son esprit comme une promesse. Une promesse de richesse, d'opportunité et de liberté. Autour de lui, les récits d'immigrés de retour au pays, les poches remplies d'argent, nourrissaient son désir de partir. Aminata, sa mère, devinait les pensées de son fils. Elle voyait bien l'éclat dans ses yeux quand il parlait de l'Europe. Elle-même, marquée par la vie difficile du village, comprenait son désir de fuir la misère. « Ne pars pas, mon fils », le suppliait-elle. « L'océan est un monstre qui engloutit les rêves. » Mais ses paroles se perdaient dans le vent. La pression sociale était forte. Les jeunes du village partaient les uns après les autres. « Ils reviennent riches et puissants », disait-il. « Ils construisent de belles maisons et nourrissent leur famille. » Daouda ne voulait pas être un poids pour sa mère. Il voulait la sortir de la pauvreté, lui offrir une vie digne. La décision était prise. Daouda partirait avec le prochain convoi. Aminata, le cœur lourd, vendit son dernier bijou en or pour payer le passage. Elle prépara un sac avec quelques provisions et des gris-gris pour le protéger. La nuit précédant son départ, Daouda embrassa sa mère. « Je reviendrai riche et je te construirai une maison en dur, promit-il. » Aminata serra son fils dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Que Dieu te garde, mon fils, » murmura-t-elle. Au petit matin, Daouda rejoignit un groupe de jeunes hommes sur la plage. Ils étaient des dizaines, tous animés par le même rêve, conquérir l'Europe. La pirogue, surchargée, prit la mer. L'océan était calme au début, comme s'il voulait endormir leur vigilance. Puis le vent se leva, fouettant les vagues. La pirogue, ballottée comme un fétu de paille, semblait sur le point de se briser. Les jours se transformaient en nuit. La faim et la soif rongeaient. Les passagers. L'espoir commençait à s'éteindre dans les regards. Daouda, épuisé, s'accrochait à son rêve. Il pensait à sa mère, à sa promesse. Il ne pouvait pas échouer. Un jour, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur la pirogue. Les vagues gigantesques engloutissaient tout sur leur passage. Les cris des hommes se perdaient dans le tumulte de la mer déchaînée. Au village, les jours passaient, lents et douloureux. Aminata scrutait l'horizon, guettant le retour de son fils. Chaque jour, son espoir diminuait un peu plus. Un matin, un pêcheur arriva au village, le visage fermé. Il apportait une terrible nouvelle.
Une pirogue avait fait naufrage, il n'y avait aucun survivant. Le monde d'Aminata s'écroula. Son fils, son unique espoir, avait été englouti par l'océan. Le village entier pleura Daouda. Sa tragédie était un rappel brutal de la dangerosité de l'immigration clandestine. Un rappel de ces vies brisées par le rêve d'un avenir meilleur. Le souvenir de Daouda Ante Korsamba. Son histoire, malheureusement banale, était devenue un avertissement pour les jeunes du village. Aminata, inconsolable, portait le deuil de son fils. Mais dans sa douleur, elle trouva la force de parler. Elle racontait l'histoire de Daouda, non pas pour décourager les rêves, mais pour rappeler le prix fort de l'espoir. L'histoire de Daouda. C'est l'histoire de milliers de jeunes Africains qui risquent leur vie pour un avenir meilleur. C'est un appel à la solidarité. Un appel à construire un monde où l'espoir n'a pas besoin de traverser la mer au péril de sa vie.